RLP était à la Foire Expo de Périgueux du 11 au 14 septembre dernier. Nous vous proposons ici l'une des rediffusions d'interviews des émissions qui ont été réalisées sur place. Désolé pour les fans de Led Zeppelin, la musique est trop longue. Et on a de quoi dire avec notre nouvel invité. Eric, tu connais la radio parce que tu étais à Fréquence 101. Oui, c'était il y a... Tu es venu au stand avec un petit coussin, là, une douillette oui, en graines oui. de millet, même pas de graines de grains de cerise, Oui. de noyaux de cerise, pardon. Et donc en fait, tu as un stand Ma Vie Écolo, tu vas nous en parler à l'origine. Mais peut-être même, tu peux nous parler aussi de la radio Fréquence 101 de façon chronologique. Allez, si tu veux. Bonjour à toutes et à tous. Merci à Radio Libre en Périgord de m'avoir proposé de faire cette petite interview. Avec plaisir. Alors ça me fait un bond en arrière de waouh. C'est les années 80, les radios libres. Longtemps. Alors Fréquence 101. effectivement, alors je vais t'expliquer. Quand j'étais ado, on m'a proposé d'apprendre une profession et donc j'ai voulu passer un CAP de menuisier. Ouais. On remonte à loin, hein. J'en ai 56 aujourd'hui. Hein. Mais pour l'instant, Donc- c'est pas raccord avec Donc, la remonte à radio. loin. Ah, c'est pas raccord. Mais Sauf que le fils du patron, lui, faisait une émission dans une radio libre à l'époque, qui s'appelait Radio Fréquence 101, qui était à Périgueux dans le centre-ville, juste en face du palais de il justice. s'appelait comment le fils? Il s'appelait comment? Waouh, Bon, t'as j'ai fait. plus le nom. Et en fait, il m'a invité un soir si j'étais intéressé pour découvrir le monde de la radio, ce que j'ai fait, je l'ai C'est tout suivi. nouveau. Et il m'a dit, allez, si tu veux, t'as envie de faire une émission, vas-y, postule. Et donc, je suis devenu animateur radio, effectivement, j'avais 17 ans, quoi. De 17 à... ça a dû faire de 16 À ans. Périgueux, hein. 16 ans et demi à 17 ans et demi à peu près, oui. À l'époque, j'avais passé un CIP, ou je sais plus comment ça, un SIVP, un TUG, je sais plus. Enfin, c'était un dispositif qui existait, qui faisait que j'étais bénévole et qu'il y avait une petite participation. Bref, j'ai fait de la radio pendant à peu près 2 ans. Et La la radio- fréquence 101, nous, on était Périgueux 103, la fréquence 103. Oui, à Enfin, Champsvinel. je dis nous, mais Champsvinel, c'est effectivement. Eric derrière, le technicien de la radio, qui s'en souvient, qui nous le dit souvent. Ouais. Et il y a aussi d'autres radios à Coulonges-Chamiers. Alors, il y avait à C'était l'époque, Alcy. il y avait Fréquence Alcy, il y avait Radio Croquant, voilà. Bon, nous, c'était la grosse guerre entre nous, c'est-à-dire Radio Fréquence 101 et Radio Croquant, puisqu'on était les deux, on va dire, on était les deux leaders, et il était dit que Fréquence 101, enfin, c'était ce que nous, on voulait, peut-être que c'était, les autres devaient dire pareil de l'autre côté, qu'on était les leaders, en fait. Sur le département de la Dordogne, Fréquence 101 était celui qui avait le plus d'audience, le plus d'auditeurs, et Croquant nous disait le contraire. Et après, il y avait Et toutes c'est les autres des radios. membres de la radio Croquant ensuite qui ont créé Radio Périgord, France Bleu. Il y en a Alors- quelques-uns qui viennent de là. Hein. Alors, il y a eu Radio Périgord, qui est devenu Radio France Périgord, et après, c'est devenu, aujourd'hui, ici, Périgord. Oui, France Bleu et ensuite. Donc la radio, c'était une chose. De la radio, en fait, j'ai mis le pied dans le monde de l'animation, ce qui fait que je suis présentateur-animateur depuis 1981. Et oui. Et donc j'ai créé moi ma boîte en tant que présentateur-animateur le 1er août 1991. Et donc je suis animateur. À quel nom? Eric Éric Pomarel, Oui. de mon nom. Voilà, j'ai pas voulu cacher quoi que ce soit. Et donc je suis devenu présentateur-animateur de métier le 1er août 91. Et j'interviens sur différentes animations qui vont être dans un magasin, dans une galerie, un défilé de mode. La semaine dernière, j'animais Carrière en fête à Savignac-les-Églises. Samedi, j'étais dans le magasin Auchan, puisque je suis maintenant l'animateur officiel du magasin Auchan depuis 3 ans. Après avoir fait un passage par Hyper U à Boulazac pendant 9 ans. Auparavant, Monoprix pendant 10 ans. Bon, bref. Et tu as croisé des animateurs de RLP, notamment Patrick François Patou qui est sur le stand. Alors, On remercie toute l'équipe, tous les bénévoles. Il y en a quelques-uns, effectivement, dont les visages sont loin de m'être inconnus et que je croise régulièrement. Et puis voilà. Patou qui vend ses livres. Oui. Ah, je crois que la semaine prochaine, on a eu la semaine dernière, j'ai bénéficié de réductions autocollantes au micro et je vous en remercie beaucoup. Grâce à Eric. Donc, Stéphane Lambert. Dans le magasin. Oui, dans le magasin, oui. Stéphane Lambert qui vous remercie. Ouais, super. Ah, vous Donc connaissez le métier monde de la radio. le métier d'animateur radio, c'était une chose. Et alors maintenant, tu vas voir la transition avec ce que je fais Oui, ici. mais vous avez rencontré des initiatives, des pratiques écologiques et vous vous êtes dit il faut en parler. Pas tout à fait.
Pas tout à fait. En fait, j'ai créé le salon du bien-être qui avait lieu ici au Parc des Expositions. Ah, Donc il y a eu un salon du bien-être au Parc des Expos que j'ai organisé à titre personnel en autofinancement pendant 10 ans. Et donc c'était devenu le plus gros salon du bien-être du département, en nombre de visiteurs, en nombre d'exposants. et oui. Et donc je l'ai fait pendant 10 ans. Et puis malheureusement, la Covid est arrivée et la Covid m'a coupé les portes de mon salon à 2 jours. C'est-à-dire que le deuxième confinement national a été prononcé 2 jours avant l'ouverture de mon salon. Ouais. Donc ça m'a bien Et mis depuis, le truc à il l'envers. revient plus, alors on peut plus l'avoir ce salon, il reviendra pas? Je l'ai arrêté. Non. Je l'ai arrêté parce qu'à un moment donné, les exposants, ça a été un petit peu plus compliqué parce que eux voulaient être remboursés, ce qui pouvait se comprendre. Moi, je ne pouvais pas rembourser. J'avais toute ma... Je rappelle, le confinement national a été décrété le mercredi. Alors vous en souvenez pas, moi je m'en souviens très bien. Si, quand même. Mais il a été décrété le mercredi soir, le vendredi matin, le salon ouvrait. Ouais. C'est-à-dire que moi, en fait, quand tu allais dans Périgueux et dans les alentours de Périgueux, il y avait de la communication partout, il y avait des panneaux en 4x3 partout, tout autour sur le département. Et en fait, j'avais payé de la com, il y avait 25 000 flyers distribués, il y avait des 4x3 partout, il y avait de la radio, des abribus, il y en avait partout. Donc j'avais tout payé. Et il y avait des conditions générales de vente qui étaient convenues entre les exposants et moi, qui avaient toutes été validées de part et d'autre. Et donc on a appliqué les CGV et qui a fait que en fait, le salon a été remboursé pour partie, tout ce qui devait être payé a été payé. Et qui a fait qu'au final, ça a été compliqué de le réorganiser. On a voulu le réorganiser, mais à l'époque, il y avait le pass sanitaire, le pass vaccinal. J'ai entendu parler qu'il y en a un à Couleur qui s'est lancé avec l'aide de la mairie et tout aussi, de Couleur. Donc Ouais. ça pourrait se relancer ailleurs. Hein. Et je pense qu'il faudrait rentrer en contact aussi si vous voulez animer là-bas aussi. Alors, pas de souci. là, et puis aider à l'organisation. là- Non, vous avez oublié. Ouais, mais là- Votre nouvelle vie, elle Voilà. est écolo. Voilà, c'est-à-dire que le salon, en fait, je l'ai arrêté. Et suite à l'arrêt du salon, il a fallu se réinventer. Et du coup, j'ai créé Ma Vie Éco. Donc, Ma Vie Éco est une création 100% perso. Et voilà, donc je crée, je fabrique, je vends 3 gammes de produits. Une gamme de produits hygiène, produits d'entretien et bien-être. Donc dans les produits d'entretien, quand on va dans les rayons d'entretien en magasin... Alors, pour l'instant, vous ne me trouvez pas. Pour l'instant, vous ne me trouvez pas dans les magasins. On est en train de bosser dessus en ce moment avec mon équipe. Parce que j'ai 2 alternants maintenant qui travaillent avec moi. Donc, on est en train de travailler dessus pour qu'il y ait mes produits effectivement en magasin. Ça va arriver d'ici la fin de l'année, je pense. Donc on connaît tous après les produits classiques. Hein. On peut y avoir du savon noir, par exemple. Et puis, l'utilisation de chaque poudre aussi, bicarbonate... Voilà, alors... on ne le sait pas. Après, il y en a qui utilisent des produits déjà tout mélangés et qui payent plus, alors que le produit naturel s'achète moins cher, finalement. Tout à fait. Alors, de base. La seule chose, c'est que moi, en fait, je vais pas vendre forcément ce que vous trouvez en grand magasin ou en grande surface. C'est-à-dire que si je vends quelque chose, moi, il faut que ça ait du sens. Donc, en fait, là, quand vous m'avez parlé du savon noir, c'est un très bon exemple. Vous allez trouver du savon noir, effectivement, dans les magasins. Mais celui que vous allez trouver, c'est un savon noir qui est à l'huile de lin. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà ouvert une bouteille de savon noir à l'huile de lin, mais en fait, c'est un coloris qui ressemble à de l'huile de tournesol, par exemple. C'est une huile qui est très, noir, très claire. Ah non, justement, elle est comme de l'huile de tournesol, elle est légèrement dorée. Non, mais l'autre, oui. Et bien, la mienne, non, elle est faite avec de l'huile d'olive. Donc là, vous avez du vrai savon noir, c'est-à-dire que quand vous ouvrez la bouteille, c'est noir. C'est du savon noir qui est à l'huile d'olive. Et c'est plus doux, c'est plus respectueux pour la peau, pour le sol, pour l'entretien et tout. Et pour les produits, et pour les autres poudres, il peut y avoir la soude, bicarbonate. Alors il y a du bicarbonate. soude. Je commercialise effectivement ces produits-là, bicarbonate, percarbonate, cristaux de soude. Mais je commercialise plein de produits en fait. Tout à l'heure vous avez parlé de la douillette. Oui. Donc la douillette en fait c'est un petit coussin qu'on peut utiliser pour le ventre, pour le mal au rein, on peut l'utiliser aussi pour les cervicales. Et la douillette en fait c'est ce que la plupart du temps les gens connaissent sous le nom de bouillotte sèche. Oui. C'est-à-dire que ça contient des noyaux de cerise, sauf les miennes. En graines de millet. Voilà, parce que le noyau de cerise, en fait, c'est génial. Mais quand vous mettez cette bouillotte sèche dans un micro-ondes pendant à peu près 1 minute 30, vous avez une restitution de la chaleur sur à peu près 10 minutes. Et moi, en fait, la graine de millet, il y a très peu d'air. La graine est très petite, beaucoup plus petite, y compris que le blé, la laine de lin, la graine de lin ou même que le riz, parce qu'il y en a qui le font avec du riz, mais alors ça se désagrège, c'est encore autre chose. Et la graine de millet, en fait, ce qui fait que vous mettez 1 minute 30 et au lieu d'avoir 10 minutes de chaleur restituée avec les noyaux de cerise, là, vous avez 30 minutes.
Donc c'est beaucoup plus intéressant, Mais entre autres. un truc très économique et écolo, c'est les tablettes de la vaisselle. Un exemple super facile à faire. Oui, c'est un possible. mélange de 3 poudres. Tout à fait, bicarbonate, cristaux de soude, acide citrique. Acide citrique. Donc c'est ultra simple à faire et ça coûte cher en magasin quand on les achète toutes faites, emballées dans du plastique là. Alors effectivement, il y a ça, et puis vous avez de toute façon toujours des trucs qui sont rajoutés en plus. Des parfums. En fait, ce que les gens devraient apprendre à connaître, à mieux maîtriser, c'est le fait que en fait, quand vous achetez des produits qui sont tout faits, tout prêts, tout préparés, vous gagnez du temps, certes, mais on vous vend aussi de l'inutile. C'est-à-dire que quand vous achetez, c'est un exemple, vous achetez un savon dans une grande surface, ce savon, il peut être bien, mais dedans, le fabricant du savon va rajouter une matière qui fait que quand vous allez vous laver les mains 3 fois, vous allez utiliser beaucoup de savon, il va fondre beaucoup plus vite. Moi, perso, sur mon stand, vous trouvez du vrai savon de Marseille ou du vrai savon d'Alep. C'est des savons, ils vont vous durer plusieurs mois. C'est des savons qui durent très longtemps parce qu'ils sont Dans une totalement logique naturels. économique, c'est pour pouvoir en vendre plus. économique. Alors moi, j'en vends moins. Au contraire, Eh c'est oui. l'inverse. Moi, les clients me disent, moi, je vous ai acheté votre savon le mois dernier, j'en ai pas besoin et il m'en reste encore. Eh oui. Il dure longtemps. Donc j'en vends moins, mais par contre, j'ai des clients satisfaits. Et comme j'ai des clients satisfaits, pour le coup, ils regardent après ce que j'ai à côté, les autres produits que j'ai appris, ils découvrent d'autres choses. Et ils disent, ah ouais, ça on connaissait pas, c'est vachement bien. Et donc, voilà. Mais il faut les partager, ces astuces. Mais c'est le Parce cas. C'est le cas. En fait, Après, on se met à dos les grandes marques. aussi étonnant que ça puisse Ouais, le paraître, mérite. quand les gens vont sur mon site, donc j'ai un site qui s'appelle mavieco.fr, et en fait sur mon site, il y a effectivement un espace boutique où on peut acheter mes produits, mais vous avez aussi un espace astuce, vous avez aussi un espace enquête. Je vous donne un petit exemple. Je Allez. ne vends pas de vinaigre. J'en vends pas. Le vinaigre blanc. Ouais, le vinaigre classique, voilà. Je n'en vends pas. Sur mon site, vous avez une petite barre de recherche, vous tapez vinaigre et vous allez découvrir qu'il y aura au moins une 30aine d'astuces pour tout et pour n'importe quoi dans la maison, le garage, le jardin, machin et tout. Vous aurez au moins 30 astuces qui utilisent du vinaigre et j'en vends pas. Mais Ouais. au moins, je partage des idées, des astuces. Et alors, dans une logique aussi d'économie et puis de vision dans la globalité de la société, est-ce que vous avez des producteurs qui sont le plus près, le plus locaux possible pour essayer de moins consommer de pétrole et tout? Alors, il y C'est a- difficile, alors, hein, il y a- je sais, pour des alors- poudres. Alors, pour les poudres, elles sont françaises. Maintenant, sur la graine de millet, c'est le cas, par exemple, parce que je vends de la douillette, donc qui utilise la graine de millet, et je vends des oreillers qui contiennent de la balle de millet, c'est-à-dire ce qui entoure la graine de millet. En France, on n'a pas de production. Il n'y a pas de production de millet en France. Un producteur peut se lancer. Là, vous passez une annonce peut-être grâce à ça. il- Et hop, c'est bon, il- votre fournisseur sera créé. Il pourrait, mais bon, il y a pas en fait pour l'instant. Donc du coup, on est obligé de s'approvisionner en Espagne. Pas en Espagne, en Allemagne. Donc ça reste européen. C'est toujours bio, mais on n'a pas en France, donc je peux pas faire autrement. l'instant. Le savon d'Alep, si je vous dis qu'il est fabriqué au Maroc Ah ouais, ça ou sera en plus un Espagne, savon d'Alep. Non, c'est non, pas un bah, savon d'Alep. pas un on est bon bien exemple, d'accord. là, c'est vrai. Le savon de Marseille, c'est la même chose. Si Ouais. je vous dis qu'il est fabriqué à Tulle ou en Dordogne, c'est pas du savon de Marseille. Enfin, pour moi, ça n'en est pas. Non, bah, ça, c'est sur les autres exemples, bien sûr. mais sur Il faut d'autres- privilégier le local. Mais sur d'autres produits, on fait effectivement du circuit court. Les oreillers dont je vous parle, par exemple, les douillettes dont je vous parle aussi, tout ça, c'est fait par une couturière qui travaille pour moi, qui est en circuit court, elle est à entre 12 et 15 minutes de chez moi. Donc Là, voilà. il n'y a pas plus court. Moi, j'habite entre Périgueux et Ribérac, sur la commune de Mansignac, et elle habite à Razac, donc on est à 10 minutes l'un de l'autre. Donc on est en circuit court de fabrication, et en plus, c'est une couturière qui à la base n'était pas de métier couture. Enfin, elle était passionnée de couture, mais pas de métier. Et en fait, Ça a maintenant, créé l'opportunité. elle a un numéro SIRET, elle est déclarée, etc. Grâce à ma vie éco. C'est ça aussi, donc d'utiliser des fournisseurs locaux, Partager. ça crée de l'emploi. Ben oui, tout à fait. Bah, c'est On peut logique, aussi. mais bon, il faut y penser quand même. Hein. Voilà, c'est ça. Ça délocalise pas. Eh bien, merci Eric. Mais de rien, je vous en Ça prie. fait plaisir. Donc pour vous voir, là, il faut venir à la Foire Expo. Bah Et ouais, puis, je suis juste vous allez derrière vous. Juste derrière Radio Libre en Périgord, dans la halle Mieux Vivre, Bien-être. Voilà. Et on passe un petit morceau de Dusty Springfield. On se retrouve après sur RLP. Merci Eric. De rien, avec plaisir. Bonne soirée, bonne journée, au revoir.
the preacher's son when his daddy